ma bande. Je suis dans ma chambre. Je suis en stress total. Je suis en stress total, pourquoi? Parce que mon père, qui est un grand docteur à la base, ne peut pas me répondre puisqu'il ne se rappelle rien de la médecine à cause de son AVC. Donc sans papa, c'est une catastrophe. Ma plus grande hantise, c'est de tomber malade ou quelqu'un tombe malade. Mais comme il n'y a pas papa et que j'aime que son diagnostic, je ne dis pas dans quoi je suis. Ça fait depuis 2 jours. Je ne sais pas ce qui se passe sur le sein gauche depuis que vous vous rappelez. J'avais eu le problème à mes seins là quand mon docteur Diva m'avait changé. J'avais un problème de coque, vous vous rappelez, en septembre dernier. Bref, j'avais eu une ptose, etc., etc. C'est pour ça qu'on a dû me faire une sorte de reconstruction, etc. Bref, là, j'ai mal. Je vous dis même pas tout ce côté gauche de là à là, dur comme de la pierre. J'ai pas de fièvre. J'essaie de joindre le docteur Diva. Vous imaginez bien qu'il est 2h du matin à Paris. J'attends qu'il se réveille parce qu'il est au bloc à 6h du matin pour ce qu'il va me répondre. J'ai très mal, j'ai très peur. Je ne suis pas bien du tout. Pour l'instant, j'ai pas de fièvre. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne rentre pas avant 3 semaines à Gotham. Je suis en angoisse totale de cette histoire de sein gauche. Je vous dis pas, j'ai peur, je vais crever, je crois. J'ai vraiment peur. Là, ça va. Ici, catastrophe. Je vous dis pas comme j'ai mal. Mais dur comme de la pierre, je vais crever. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas un chirurgien qui traîne dans cette bande-là, réveillé à cette heure-ci. C'est un enfer tellement j'ai peur. Je flippe. Je flippe parce que je ne vois pas pour moi, vous le savez. Je ne peux même pas demander à mon père, il se rappelle de rien, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment je vais faire avec cet AVC là de mon père. Je vais devenir folle déjà. Mais il n'y a que lui qui pouvait me répondre. Le docteur Diva, bien sûr, mais il faut qu'il me réponde. Mais je ne suis pas bien, je suis stressée. Je suis angoissée. Je suis très angoissée. Il ne manquerait plus que j'ai, Dieu préserve, un problème ou un cancer, je ne sais pas ce qui peut se passer. À force de les manipuler, ces seins du matin au soir, avec ces coques et tous ces problèmes que j'ai eus, de prothèses et pas prothèses. J'avais pas le choix. J'ai eu des problèmes. Donc il fallait que je mette quelque chose. Bref, j'ai très mal. J'ai très peur. Je suis très angoissée. Parce que vous vous rappelez, il y a 1 mois et demi, j'avais une prothèse qui s'était retournée. Il me l'avait remanipulée à la main pour me la remettre à l'endroit. Je me dis, est-ce que c'est un contre-coup de la dernière fois parce qu'il avait remanipulé? Je vous dis pas, on dirait que la peau est décollée de l'intérieur. C'est très bizarre. Très bizarre. Bien sûr, il n'y a aucun chirurgien qui traîne à cette heure-ci dans ma bande. C'était sûr. Je suis angoissée. Je sais pas comment je vais faire avec cette histoire. Sinaï, depuis tout à l'heure, qui me dit, mais une crème spéciale. J'ai quelle crème spéciale? J'ai mal de là à toute la moitié. Je sais pas pourquoi je vous raconte, mais il n'y a pas de chirurgien. Mais c'était pour vous évacuer mon stress. Je sais pas comment je vais faire. Je suis là jusque-là, la douleur, jusque-là. Je sais pas comment je vais faire, les amis. Je suis pas bien. Je peux vous dire, vous me racontez votre vie en consultation, je veux bien, mais là, je suis dans un stress. Mes oreilles baillent, elle dort. Ma puissante, elle dort. Moi, je peux pas voir pour moi. J'ai papa qui peut pas me répondre. Je sais pas, je crois pas que c'est le stress de l'histoire de papa, là, je sais pas. J'ai l'impression que ça va s'arracher. Il n'y a pas un docteur qui traîne, là, dans cette bande. Mourir. Ah non, je ne demande pas au cancre de ChatGPT. Non, je vous parle, j'ai l'impression que j'ai mal au droit aussi. Est-ce que je vais devenir là, à Touloum, avec cette histoire? Mais quand on va manger? Bah, quand Manu nous appelle. Ah, il t'appelle Manu? Ouais, dès qu'elle m'appelle, on y va. Je ne reviendrai du tout, là, je suis très angoissée. Bon, il n'y a pas de médecin qui traîne, bien sûr. Je vais attendre que le docteur Diva se réveille. Putain, comment je vais faire? Je suis en stress total. Audrey Elfassi, tu dors pas à cette heure-ci? Mais devine les Pas enfants d'urgence de ici, c'est à Manu. Touloum. C'est même pas s'il y a Maman, un supermarché. Maman, devine les enfants de Manu, il dort. Non. Je vais la Vous voir, elle va les m'appeler à réveillez? 6-7 h du matin, quand il sera au bloc. J'envoie une vidéo, toute l'histoire. Non, j'ai pas de boule pour l'instant. C'est juste très dur comme de la pierre. Et j'ai très mal surtout. Comment je vais faire, les amis? Je suis en stress total. Je sens que ça brûle. Ah voilà, je suis au bout de ma life. Mais c'est pas ça, ça fait plusieurs jours déjà, je sentais qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Pour l'instant, je n'ai pas de fièvre. Dieu merci.
Bah, j'attends qu'il me réponde. Mais comment il va faire à distance pour voir ce qui se passe? Et s'il y a une catastrophe, qu'est-ce que je veux faire? Me faire opérer par un Mexicain. Je sais pas, je suis angoissée. Je sais pas, c'est très bizarre cette affaire, il faut absolument qu'il me parle. Non, je crois pas que c'est un kiss, c'est aucune boule. C'est une douleur, vous savez, comme si que la peau se décollait, comme si... Hein. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai très mal sein gauche de là à là. J'avais manipulé la prothèse il y a quelques semaines, parce que c'était retourné. Même pas quelques semaines, plus que ça, plusieurs mois. J'ai fait quand en septembre l'histoire. Je crois que c'était en novembre qu'il a tourné. Il a tourné à la main parce qu'il sait le faire. Ah non, je ne peux pas consulter un urgence docteur, il me faut le docteur Diva, il n'y a que lui qui sait ce qu'il a fait. J'ai très mal. Je suis très angoissée, je ne peux pas appeler mon père. Il ne comprend plus rien. Ça me rend malade cette histoire aussi. De toute façon, je suis en train de tomber malade de l'histoire de mon père. Je suis en train de tomber malade à petit feu là. Je suis en train de mourir à petit feu. J'en veux plus, je vais devenir folle. C'est possible que ça provoque des choses de stress, mais là j'espère que c'est que ça, parce que là je suis très angoissée. C'est tout ce qui me manque. J'espère que j'ai rien. J'ai passé le 13, mais il faudrait peut-être que je vois, mais le problème c'est que je rentre pas avant 3 semaines à Paname, à Gotham. Peut-être qu'il y a la dernière opération, c'est possible, mais j'avais pas mal comme ça. Je sais pas, j'ai envoyé une vidéo, j'ai envoyé à Aurélie Barry aussi, vidéo du sang, ce qu'elle en pense. Il faut que j'envoie un message à ma puissante, mais elle dort, tout le monde dort. Non, je n'ai pas reçu de mauvais coups. Je sens que c'est chaud, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas chaud. Je sais plus quoi faire. J'ai très peur. Je vais voir si je prends de Doliprane, si ça passe. Si ça passe pas, j'ai même pas de solution, je ne peux pas rentrer. C'est ce qui manque. Ça va, David Dubreuil? J'imagine que vous dormez pas. J'espère que c'est rien. Merci David Dubreuil pour votre gentil message. Alors David Dubreuil a été très touché de tous vos messages, mais alors je vous explique. Quand j'ai reposté la story de David sur sa bougie, vous m'avez tous écrit condoléances à moi, mais en fait, vous pensez écrire à David. Donc si vous voulez écrire un message à David, vous écrivez, ouais, je pense que c'est une inflammation. Je vais prendre de la cortisone peut-être. Je sais pas. Hôpital à Toulouse, déjà un lait, ça vaut 13 balles, je sais pas, c'est même pas la consultation là-bas. Les tests payés en plus, vous me connaissez, je crois. Je vais prendre un peu de cortisone. Mon père m'aurait donné de la cortisone, je pense, anti-inflammatoire ou du surgam. Prendre du surgam, anti-inflammatoire. Ouais, que ça, tu veux manger? Je suis très angoissée, Sinaï. Ton lait est chaud, j'ai trouvé une solution pour le lait. J'ai été à Gomart, le supermarché là. J'ai acheté un lait. Et comme il n'y avait pas de micro-ondes dans la chambre, j'ai fait un bain-marie. Maman, t'as rien mangé. Moi, j'ai pas faim, je suis très angoissée. Je sais pas. Prophénide. Marche pas sur moi, en général. Je ferai un anti-inflammatoire. Je sens que c'est dur comme de la pierre. Je sens que c'est inflammé. Je sens comme si on m'avait décollé la peau. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas décollé. Je sais pas. Là, je suis pas au soleil, Ziana. Il fait nuit, je peux prendre un surgam. Ils ont ni clou de girofle, ni feuille de laurier ici. Faut que je vérifie. J'attends qu'il m'appelle de toute façon. Il va m'appeler tout à l'heure. Je vais voir. Sur mon téléphone d'allumage 24 pour papa. Cette histoire de papa, elle est en train de me tuer, de m'achever. Je l'ai au téléphone tout à l'heure. Ma mère me l'a passé. Je lui ai dit, parce qu'il ne marche plus rien. Catastrophe, alors qu'il avait remarché. Catastrophe. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je lui ai dit, tes jambes, elles sont pas handicapées, parce qu'il peut les bouger. Je lui ai dit, tes bras, ils sont pas handicapés par le gauche, qu'il avait fait la WC à 13 ans. Tu dois marcher, tu dois le faire pour Jérémy, je lui ai dit. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu peux pas rester comme ça, je lui ai dit. De rien, David Dubreuil, on est là. Bah, j'ai déjà laissé un message à Diva, j'attends qu'il m'en...
Je lui ai dit, je peux pas rester comme ça. Je lui ai dit, il faut que tu marches, il faut que tu t'en sortes. Faut que tu t'en sortes, je lui ai dit. Je sais pas comment, parce qu'il reste rien du cerveau de mon père, tellement qu'il y a eu des AVC. Je suis en train de crever, devenir folle. Avant, j'avais un demi-père, c'était papa. Là, j'ai un quart de père. Je vais mourir. Mourir. Attends, enlève les écouteurs, parce qu'on entend rien. Je vais mourir de cette histoire, mourir. Maman, tu peux te pousser. Je suis très collé à mon père, vous le savez, c'est une catastrophe ce qui Tu peux m'arrive. te pousser un petit peu. David Dubreuil, je ne sais pas si ce soir j'arriverai à surmonter ma douleur. J'ai perdu mon patriarche, c'est une douleur insurmontable. Évidemment, David Dubreuil, c'est insurmontable. Je vous comprends. C'est ma hantise. Je vous ai dit, moi j'ai l'impression que je l'attrape par les doigts dans un ravin. Pour le ramener à la vie, je vais devenir folle. Je vous comprends tellement. J'ai du Voltaren, mais je ne peux même pas appeler mon père. Il va pas me répondre, il sait pas. Il sait plus. Un génie de la médecine, il sait plus. Il sait plus. Il sait plus. Il a raison, David Dubreuil, profitez de vos parents, la confrérie. Déjà, moi, je m'en veux d'être parti. Je peux coller à mon père du matin au soir. Je suis déjà collé à mon père du matin au soir. Bref, je fais une petite vidéo tout à l'heure en live. Pour lui montrer la mer. Il adore. Je prends du Voltaren, peut-être c'est musculaire. Ouais, mais j'ai du 75, c'est un peu beaucoup. Mon père m'aurait pas donné 75. Il m'a donné la moitié. Je pèse 38 kilos. Je prends un Voltaren, vous avez raison. Si ça, je sais pas si je peux mélanger Voltaren et Surgamme. Mon père n'est pas là, il n'y a que lui qui sait. Vraiment. Il n'est pas là pour... vous avez compris, pas là à Toulouse, pas là pour voir. Qu'est-ce que c'est horrible. Dès que j'avais un problème, je l'appelais même à 3h du matin, il me répondait, il me disait, prends ça, j'avais plus rien. Là, j'ai Voltaren en cachet, là. Je sais plus quoi faire. C'est horrible, j'ai pas mon père pour me répondre. C'est une catastrophe. Alors avant, je savais faire un peu d'automédication. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je prends ça ou ça. Parce que je sais, des années, j'ai vu mon père soigner. Je sais pas si je prends un anti-inflammatoire, un Surgamme ou un Voltaren. Comment je vais faire? Je vais demander à Diva demain, il doit savoir, lui. Il remplace mon père, lui, en général, parce qu'il est fort. C'est un médicament pour soigner papa. David Dubreuil, je pense à vous. Vraiment, David Dubreuil, je sais que vous êtes mal. Qu'est-ce qu'il aurait dit, mon père? Surgamme. Il dit toujours Surgamme, mon père. Anti-inflammatoire. Mais il aime bien dire Voltaren aussi. Mais il commence toujours par du Surgamme d'abord, pour enlever l'inflammation. Et Voltaren, je crois qu'il y a quand même une sorte d'anti-inflammatoire dedans, parce que c'est relaxant pour le muscle. Je sais plus quoi faire. Maman, je peux dormir mais tu me réveilles. Dors si tu veux. Maman, tu me réveilles quand il t'appelle Manu. Merci David Dubreuil. C'est un Maman, ange. maman, Oui. je me réveille quand Manu t'appelle. Oui. Ouais. Surgamme, je sais que je risque rien. J'ai toujours pris le Surgamme. Mon père m'a toujours donné Surgamme. Cortisone aussi, on a été élevé à la cortisone. Élevé à la cortisone, c'est pour ça qu'on a un bon système immunitaire, malgré qu'il y a des médecins qui disent que... lourdeur. Que, genre, c'est mauvais pour les reins et compagnie. Moi, c'était cortisone à toute balle. Hop, direct. Exactement, les deux sont des anti-inflammatoires. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais réfléchir, je vais prendre cortisone. J'ai des antibiotiques, peut-être je vais prendre. Je vais prendre antibiotiques. Mon père m'a donné antibiotiques aussi. Au cas où. Je vais prendre ça. Mon père dit toujours que quand c'est viral, ça peut devenir bactérien. Il vaut mieux prendre pour être tranquille. Je vais prendre amoxicilline. Ah, mais non, mais il m'aurait donné piostacine pour ça. Je crois pas que j'en ai ramené. Mais t'as pas. Pour les problèmes de peau, en général, c'est piostacine. Faut que je regarde. Qu'est-ce que j'ai ici?
amoxicilline. Advil. J'ai pas compris. Ça fait tomber Sinan. J'ai pas ramassé une quelqu'un. Des couplets Carrington, il a fait dans une semaine. D'habitude, j'ai tout. Je sais que j'ai du surgamme. Azithromycine aucun rapport. La maline aucun rapport. Attends, j'ai surgamme. Surgamme. Bon, c'est fini, en attendant, on n'a pas le choix, hein. Que ça. Attendez ma bande. J'en ai que 4. Merde. Septembre 2025. J'ai pas vu la date. Quelle conne, putain. J'ai pas d'autre. Je prends la azithromycine en attendant. Ça date de quand ça? Ah bon, c'est pas grave la date, vous croyez? Non. Je sais que je filtre encore. Prise sur garde. Je suis angoissée, ma maman. J'ai écrit septembre 2025 que j'ai demandé à Blake Carrington de m'amener Dieu. Il faut que ça signe. Comment je vais faire? J'espère que ça va passer. On va prendre ça en prévention. Antibiotiques, c'est toujours bien. Au cas où. Bon, je vous tiens au courant, ma bande. Merci pour vos conseils. Puis demain, je serai Voltaren, puis tout. Je vois ce qu'elle va me dire Diva. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faudrait... Je sais même pas ce qu'il me faudrait. Il me faut un médecin. J'attends que Diva m'appelle. Je suis angoissée. De toute façon, je vais dormir, puisque Sinaï s'est endormi. Vous imaginez bien que... Mais David, vous angoissez pas. Il n'y a pas de désolé. Mais moi, je suis pas trop pour Xanax, hein, David Dubreuil. Je vous le dis. Hein. Je préfère l'exo. Hein. Je vous le dis. Mon père donne toujours l'exo. Très rarement Xanax, parce que Xanax, vous êtes défoncé. L'exo est encore là, on va dire. Qu'est-ce l'histoire? Je déteste avoir des problèmes quand vous êtes à l'autre bout du monde. Vous arriverez à Gotham, mais dès que vous êtes là-bas, je vous ai dit, ma hantise jusqu'à la fin de ma vie, c'est de savoir que mon père ne va pas me répondre sur la médecine. C'est un génie de médecine, c'est-à-dire Dieu lui parlait de la réponse. Voilà, j'ai pris amoxicilline, mais il ne me reste que 6. Donc j'en prends qu'un seul, que ce que je vous disais. Et bien, David Dubreuil, vous prenez un rendez-vous sur le... Je crois que c'est jusqu'à 20h, vous pouvez encore. Doctolib de papa, docteur Moïse Hassan, il y a ses remplaçants. Vous donnez votre carte vitale, vous êtes remboursé par la Sécu, et il vous faut une ordonnance de l'exo. Moïse Hassan, son Doctolib. En plus, là, ils répondent même pas.
je sais pas quoi faire. Ah ben non, il est 8h chez vous. Il est pas 8h chez vous. Je sais pas quelle heure il est chez vous. 2h du matin. 2h du matin. J'attends que Diva m'appelle et après je demande d'appeler Carrington de me ramener des médicaments. Parce que comme une conne, bien sûr, j'ai pensé avoir tout pris. Ouais, David Dubreuil. Non, mais je dis à la bande au cas où ils ont besoin d'un médecin jusqu'à 20h tous les jours, du lundi au samedi. Doctolib sur le cabinet de papa. Docteur Moïse Hassan, il y a ses 2 remplaçants, c'est des bombes atomiques. David Dubreuil, je vous lâche pas, vous n'angoissez pas. Mais je vous dis, je préférerais l'autre médicament. C'est tout. C'est mieux. J'aime pas le Xanax, j'aime pas l'autre là, comme il s'appelle. La pilule du bonheur là, soi-disant. J'ai trop de mémoire dessus, je peux pas l'avoir, ce médicament, c'est une catastrophe. Bref. Bon, faites attention à vous, ma bande. J'imagine que sur ce live, après, une fois que je vais le reposter en replay, on va pas le reposter en replay. Parce qu'on va avoir des cancres qui vont dire, mais c'est qu'à pas refaire vos seins et compagnie, casser les couilles. Pas me les voir, les gens, insupportables. Vous savez qu'alors, vous angoissez pas, on est repassé sous la barre des 166 000 parce qu'on a bloqué beaucoup de gens. Non, Atarax, c'est très mauvais, la vie en rose. Je fais pas de replay du tout sur ce live, j'ai pas envie. On a bloqué beaucoup de gens aujourd'hui, je vous le dis, des abrutis notoires. Donc c'est pour ça qu'on est repassé sur la barre des 166 000. On a fait un tri avec la team, vous savez même pas. Il y a bien une quarantaine, cinquantaine qu'on a bloqué aujourd'hui. Des malades mentaux, les gens. Ouais, Prozac, c'est une catastrophe. Donc je vous dis, le live ne va pas être reposté, évidemment. Bien sûr, je vous tiens au courant de la situation. Je vous dirai demain, ça va pas, comme ça. Pas tout le monde est au courant de notre histoire. Mais il n'y a que 54 personnes qui sont au courant. Ah non, il y a trop d'abrutis de personnes malveillantes, c'est une horreur, j'en peux plus. C'est horrible. Horrible ce qu'ils sont mauvais, les gens, mais horrible. C'est-à-dire, même moi, ils me voient comme ça, ils disent, ah, la meuf, elle a une vie de rêve et tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout de rêve. C'est une catastrophe. Mais je suis obligé de... show must go on, comme il dit David Dubreuil. Je veux pas. Non, je ne refais pas, on remet pas ce live. J'ai une vie, je ne tiendrai même pas 2 secondes. Entre l'algie, papa, on sait pas, on sait plus, etc. C'est un stress du matin au soir. L'ascenseur émotionnel, GG au milieu de tout ça, qui n'est même pas au courant que papa il a un problème, parce qu'on évite de l'amener chez nous. Papa qui voit que papa ne marche plus du tout, rien du tout, catastrophe. On fait semblant de rien, on l'a pas pris ce week-end, on l'a pas vu depuis 2 semaines pour pas qu'il voit le gosse. C'est très compliqué. On est 5 enfants, c'est très compliqué, très compliqué. Je sais pas comment on va faire, je sais pas. Il y a des gens, ils se disent, ah là, une vie de rêve, elle a ci, elle a ça. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. Tout ça, c'est peut-être ça vous fait rêver, mais j'ai rien. Le principal, je l'ai plus. Vous comprenez rien. On peut vous dire David Dubreuil. Merci Gilberte. Tout ça, c'est une matrice. Le principal, je l'ai pas. Un frère malade, mon père malade, moi malade. Un peu plus. C'est très difficile. Mais bon, je veux de la connaissance. J'ai le don exceptionnel que Dieu m'a donné. Que ce soit pour les talismans, que ce soit pour les bougies, que ce soit ce que vous voulez. Vous n'avez pas vu la bougie de Johan Benzaken tout à l'heure avec... c'est que mes bougies qui font ça. Il peut vous dire David Dubreuil et toute la bande. Des chalumeaux. Vous allumez, schlag, si... Vous avez vu le feu? C'est le buisson ardent. Les frissons. Et ça marche pas quand je fais pour moi. C'est pour ça que je vous demande de faire ça. Si vous pouvez me faire une bougie pour moi aussi. Exactement. Le jugement et la critique est facile. C'est insupportable. Les gens sont insupportables. Et on se mêle de personne, on s'en fout. Et ils se mêlent de mes gosses, de mon truc. Quand vous postez sur les réseaux, je fais ce que je veux. Moi, ça me fait du bien de vous parler. Et puis, il y a des gens qui sont contents de me parler aussi. J'ai déjà envoyé un message à Aurélie Paille, il doit dormir. Je vais laisser un message à ma puissante. J'attends que Diva m'appelle. Et je vais appeler surtout Block Carrington pour qu'il me prenne le traitement que je lui ai demandé là. Que Diva me donner. Faut pas que je meure. Ouais.
David Dubreuil dit qu'il a toutes les bougies Nertamide et il peut vous dire qu'ils ont toutes une puissance différente. Oui, malheureusement, je le vis aussi, je comprends aussi, j'ai vu avec le portail et les lauriers. Vous avez vu comment il a brûlé? C'était un truc de malade, de malade. Schlac, jusqu'au bout, elle a brûlé la feuille de laurier. J'ai des frissons. Merci, c'est d'une puissance intense, je l'allume pour vous ce soir. Merci Rétinouche. Je sais quand je vais faire. Ça marche pas pour moi quand je fais quelque chose. Bon, la connaissance me protège évidemment. Mais bon, c'est pas facile d'être au DLC, je peux vous dire. Avoir un sacré courage. Surtout que j'esquinte au sol les malveillants qui ne font pas partie de notre confrérie. Ah, bonsoir Sandra. Je commande rarement, mais vous êtes une personne très touchante. Prenez soin de vous et beaucoup de courage pour tout. Ben merci. Exactement, David Dubreuil. La bleue, c'est celle de GG, c'est les autistes. Je vais faire une bougie pour vous. J'habite dans les Caraïbes, je n'ai rien de vous. Si vous livrez à Saint-Martin, j'achète. Je crois qu'on livre à Saint-Martin. S'il n'y a pas, je vais le rajouter sur le site internet. Céline. Qu'est-ce que je vais faire? Puis cette musique à toute balle, là aussi. Supportable. De toute façon, on a pris un antibiotique pour l'instant. Bon. Théoriquement, avec un antibiotique, on risque rien. Je vais attendre que Diva m'appelle. Je suis très emmerdée pour David Dubreuil. Je ne sais plus quoi faire pour lui remonter le moral. Parce que je vois pas comment on peut remonter le moral dans une situation pareille. C'est catastrophique. Catastrophique. Je sais pas comment vous faites, ma bande. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un, je sais pas comment vous faites. Merci, Ziana. Nertamide à toute balle pour vous, docteur Moïse. Merci beaucoup. Je vous le rendrai. Ma bande. Regardez Céline s'il y a sur le site Saint-Martin. C'est possible. Parce que je sais qu'on livre à La Réunion. Après, le problème, c'est que les frais Colissimo, ils sont hors de price. Espèce-nous. Ah, Audrey Pérez, ça va? Vous allez bien? Vous dormez pas? Ah, on fait, comment on fait? Puis les gens me contrarient du matin au soir, même ça me touche pas, vous avez bien compris. Je pense pas qu'on parle de papa ou de mes gosses ou de Jésus. Je suis votre force, David. Mais vous êtes tous la force DLC. You are stronger than you think, on l'a déjà dit. Vous êtes plus fort que vous ne pensez. Alors celui qui n'a pas acheté son Koumas, là, il est temps de l'acheter. Celui qui a écrit You are stronger. Car je vais le mettre. Il est où? Tellement je vais changer d'hôtel, j'ai même pas défait mes bagages pour vous dire. Voilà, je vais mettre celui-là. You are stronger. Quand j'étais à l'hôpital pour papa, je le regardais sans arrêt. Talisman suprême, dormir avec. Il nous faut tous un You are stronger, parce que la vie est très compliquée. Ah, je me suis acheté une babiole. Enfin, une babiole. Des choses suspectes ici. Bon, je l'ai payé un peu cher, mais regardez. C'est pour le téléphone, c'est fait main, tissé, et ça se met en bandoulière comme ça, autour. Vous avez compris ou pas? J'adore. C'est pas mal, non? C'est beau. C'est quoi les Shefa? C'est nos dollars. Dans les dollars, il y a écrit You are stronger. Aussi. Je vous conseille de les prendre, les stronger. Je vais le mettre sur les... là-dedans. Ah! Si, je vais mettre mon talisman. Je vais mettre mon talisman sur la pierre. Vous avez raison, je vais mettre ma troisième arcane sur le 5 qui vous fait mal. Exactement, vous avez raison. Je vais le mettre là. Il a raison David Dubreuil. Je vais mettre ça, je vais mettre une carte. Vous dormez avec votre Koumas, impossible de l'enlever, vous avez raison. C'est sur le site. Je l'ai mis là. Je vais mettre mon talisman. Et je vais mettre la carte 23. Ouais. D'ailleurs, je vous ai dit, la bande, là, vous prenez le seau qui vient de sortir avec la pierre rouge. Je vais dormir avec aussi.
Parce qu'il y a le talisman qui sort là. Enfin, qui sort quand je rentre. Mais je vous le présente avant. Tous ceux qui ont commandé les tableaux arcanes là. Ça n'arrive pas avant que je rentre. Vous avez bien compris ça pour les tableaux. Votre bague est esquintée au sol. Je veux bien vous croire, David. Tout ce que vous avez pris dans la gueule là. Enfin. Bon, ma bande, je vous laisse. Je vais mettre toute ma bande de talismans. Ma carte. Dans mon jeu de tarot entier, je vais le mettre en dessous. Plus simple. Vous avez vu dans le jeu de tarot avec Grégoire Stranger, les Agnew Sync aussi. Et même sur vos t-shirts, hein, d'ailleurs, je vous rappelle. Il y a le mantra dessus. Aïe. Ah, j'ai très mal, c'est une catastrophe. Merci. Par contre, il faut que je vous laisse, j'ai vraiment mal. On se tient informé. Allez, j'embrasse. Bonne nuit.